dans cette nouvelle vidéo. Donc ça fait très longtemps que j'ai pas tourné parce que j'ai pris quelques moments pour moi, voilà. Donc voilà, je suis bien contente en tout cas de revenir et de vous tourner cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des couleurs. Alors, on est entouré de couleurs partout, on est entouré de couleurs, voilà, dehors, vous avez du vert, du jaune, et au fait, je pense que tout le monde sait aujourd'hui que les couleurs qui nous entourent ont beaucoup d'impact sur notre humeur et aussi sur notre santé. Donc on va parler de ça aujourd'hui. Isaac Newton, en plus de sa découverte de la loi de la gravité, a aussi découvert la réflexion de la lumière. La couleur est associée à un angle de réfraction et c'est de cette manière qu'elles sont visibles à nos yeux. Donc, alors les couleurs qui sont visibles à nos yeux aujourd'hui sont donc le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, le violet, l'indigo et puis le violet. Des couleurs qui correspondent aussi aux 7 chakras. Donc le rouge représente le chakra sacré qui est situé au niveau... le chakra racine, pardon, qui est situé au niveau du coccyx. Donc c'est vraiment à la fin de la colonne vertébrale. On vous conseille de porter du rouge quand vous vous sentez fatigué, quand vous êtes en manque d'énergie. Quand vous êtes anémié aussi, donc quand vous avez une mauvaise circulation sanguine, parce que le rouge représente, c'est rouge, ça représente le sang, la circulation sanguine, la force, comme je l'ai dit précédemment. Donc quand vous avez souvent froid, quand vous avez du mal à vous réchauffer, parce que ça arrive, quand vous vous sentez déprimé, quand vous manquez de confiance en vous, que vous éprouvez une certaine difficulté à prendre des initiatives aussi ou à réaliser des actions. Donc quand vous avez du mal à agir, ça veut dire que vous vous sentez un peu coincé et donc il va falloir porter du rouge. Quand vous avez peur également, le rouge va vous permettre d'avancer dans votre... d'agir, voilà. De mettre votre peur de côté et d'agir. Il y a aussi des circonstances dans lesquelles il faut éviter de porter du rouge. Donc, il faut éviter de porter du rouge quand vous avez des problèmes cardiaques, quand vous avez la tension artérielle qui est déjà élevée, donc quand vous êtes un peu nerveux, quand vous êtes en colère. Il est conseillé de compléter donc le traitement par, vous savez, on a le spectre, donc je vais essayer de le trouver dans le livre. On a le spectre des couleurs, donc celui-ci. Donc dans ce spectre-là, vous voyez que en opposition du rouge, vous avez le vert et le bleu. Donc le vert et le bleu permettent en général de calmer le rouge. Donc le bleu, ça va vous permettre de déstresser, de vous calmer et voilà. La couleur orange représente le deuxième chakra qui est le chakra sacré. C'est le chakra qui représente la vie, donc Svadhisthana. Aussi l'orange, donc on associe l'orange à la créativité, à la vitalité, à la bonne santé. Donc on porte une couleur orange quand on manque de vitalité, quand on a une perte d'énergie, quand on a une perte d'appétit, quand on a des problèmes de digestion et quand vous vous sentez triste ou un peu déprimé. Donc voilà, quand vous avez un peu de spleen, portez du orange, ça va vous faire du bien. Et mangez une orange bien évidemment qui est riche en vitamine C. La carotte qui est riche en vitamine C, en vitamine A et en carotène, le curcuma qui est un super antioxydant, la patate douce qui est excellente aussi, le melon. Après l'orange, eh bien, nous avons le jaune. Donc c'est le troisième chakra,
c'est situé au niveau de l'estomac, donc l'estomac est ici, mais c'est un peu plus à ce niveau-là. Donc ça symbolise la représentation de soi, le je, le moi. C'est l'image que vous faites de vous-même et c'est aussi à ce niveau-là qu'est redistribuer les énergies. Donc le jaune vous aide à vous affirmer et à communiquer vos idées de façon effective. Donc la planète qui est associée au jaune, donc il y en a deux, c'est Mars et Jupiter. Donc Mars parce que Mars symbolise l'action pour les personnes qui aiment l'astrologie, donc je fais coucou à l'Arty en passant. Jupiter c'est la planète de l'action aussi, de la chance. Il vous est conseillé de porter du jaune quand vous êtes constipé. Quand ça passe pas, portez du jaune. Vous me direz si ça marche. Si vous avez des problèmes de peau, si vous avez une baisse de confiance en soi, si vous avez du mal à vous concentrer, donc si vous avez aussi une baisse de la créativité, eh bien essayez de vous entourer de jaune, vous allez voir, ça va vous aider à vous recentrer, à retrouver votre créativité d'une certaine manière. Et si vous manquez aussi d'inspiration. Donc quand est-ce qu'il faut éviter de porter du jaune? Alors évitez de porter du jaune quand vous avez des problèmes d'estomac. Évitez, voilà, quand vous êtes hyper actif ou quand vous avez du mal à vous reposer. Quand vous avez du mal à dormir, quand vous avez du mal à trouver le sommeil, quand vous êtes stressé. Donc évitez de porter du jaune quand vous êtes stressé. Et quand vous avez du mal à vous calmer, parce que le jaune est une couleur comme le orange est une couleur qui représente aussi la vitalité, qui est quand même une couleur assez solaire, donc voilà. Après nous avons la couleur verte, donc le vert c'est l'équilibre. C'est la couleur qui est reliée au chakra, au 4e chakra, qui est le chakra du cœur. Donc, qui est la couleur de la nature et de la santé aussi. Donc vous savez très bien que quand vous avez besoin de vous ressourcer, on vous conseille de marcher quelques heures dans la nature, de vous retrouver un tout petit peu au milieu des arbres. Dans quelles circonstances est-ce qu'on vous conseille de porter du vert? On vous conseille de porter du vert quand vous avez des problèmes cardiaques, quand vous avez des problèmes pulmonaires, quand vous avez souvent la grippe, si vous êtes claustrophobe comme moi par exemple. Donc c'est vrai que quand vous avez du mal à respirer, etc., le fait de juste penser au vert, de visualiser la couleur, ça va vous permettre de vous sentir un peu mieux. Donc si vous avez souvent peur de vous investir émotionnellement aussi, donc voilà, c'est comme je vous ai dit, donc le vert rassure. Si vous avez du mal à vous investir émotionnellement, il faut visualiser la couleur verte. Si vous êtes rancunier et si vous avez tendance à ruminer. Donc il nous arrive souvent, par exemple, à la fin de la journée, de repasser sur ce qu'on aurait pu dire à la personne ou ce qu'on aurait pu faire. Et pourtant, c'est une grande source de charge mentale que de penser comme ça. Donc pour éviter ce genre de choses, eh bien, porter du vert, aller marcher un peu dans la nature, manger du vert. Donc on peut manger des brocolis, on peut boire du matcha, c'est très très bon pour la santé. Voilà, du vert il y en a beaucoup, hein. Donc vous avez des épinards, les brocolis, les pommes, les concombres, enfin voilà quoi. Évite de porter du vert quand on doit être dans l'action. Donc quand vous devez prendre des décisions, quand vous devez avancer, vous devez éviter de porter du vert. Quand vous devez être dans l'action et agir rapidement. Parce que quand vous devez prendre une décision, parce que le vert est une couleur qui permet de vous détendre, qui va vous permettre de vous détendre. Donc si demain votre patron vous dit oui bah écoute mon gars, il va falloir que tu prennes une décision rapidement parce qu'on n'a pas de temps à perdre, il faut qu'on avance vite, et évitez de porter du vert. Portez du rouge, sauf si vous êtes très 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 en colère déjà. Donc après le vert, nous avons le bleu.
Donc le bleu qui est associé au chakra de la gorge, qui est ici. Donc qui représente aussi la communication. Le bleu est aussi la couleur de la tranquillité, de la paix. Quand on a envie de nous évader, on imagine le bleu de la mer qui nous déconnecte complètement de la réalité, j'ai envie de dire. C'est la couleur du ciel aussi. Donc voilà. La planète qui est associée au chakra de la gorge est Mercure, qui est la planète de la communication. Hello à tous les mercuriens qui se reconnaissent. Et puis quand est-ce qu'il faut porter du bleu? On porte du bleu pour quand vous avez une pression artérielle élevée. Donc quand vous êtes beaucoup dans l'action, donc le bleu c'est l'opposé du rouge. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Après, les couleurs sont complémentaires. C'est-à-dire que quand vous avez du rouge en excès, portez du bleu. Quand vous avez du blanc en excès, ça veut dire que quand vous êtes un peu trop calme, voilà, portez du rouge. Ça va vous aider. Quand vous avez du mal à vous exprimer, par contre, porter du bleu va vous aider à débloquer votre chakra de la gorge, parce que quand on a du mal à exprimer ce qu'on pense, c'est parce que voilà, on a des blocages quelque part. Donc quand est-ce qu'il faut aussi porter du bleu? Vous devez porter du bleu quand vous avez des problèmes au niveau du larynx, quand vous avez des migraines ou souvent de la fièvre ou des migraines, que vous avez mal à la tête, quand vous avez des problèmes menstruels, donc ça arrive, hein. Si vous êtes timide, le bleu va vous permettre de mieux vous affirmer, de retrouver confiance en vous. Quand vous avez des problèmes de communication, ça c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, que vous avez du mal à confronter une personne. Donc il arrive que dans une discussion, on a du mal à confronter une personne parce que on est de nature pacifique, donc on évite les conflits. Mais pourtant, vous devez aussi vous protéger. Donc quand vous devez se protéger, c'est se respecter soi-même, c'est éviter de se laisser marcher sur les pieds. Voilà. Donc quand vous devez confronter une personne, ça ne veut pas forcément dire lui crier dessus, etc. Non, c'est de vous assurer que la communication passe mieux. Donc trouvez votre voie aussi et bien porter du bleu. Donc si demain vous êtes amené à être dans une conférence ou alors à présenter un projet par exemple devant vos supérieurs, porter du bleu, ça va vous aider. Ce que vous pouvez consommer, ce sont les myrtilles, le homard. Le homard qui est bleu et qui quand vous allez le cuire, il va devenir orange. Voilà. Donc les bleuets, sont de très très belles fleurs que j'aime beaucoup et qui sont aussi comestibles. Donc soit vous les prenez en décoration florale, soit vous pouvez les manger. C'est tout aussi bon. Quand éviter de porter du bleu, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut éviter de porter du bleu quand vous n'avez pas le moral. Donc quand vous êtes totalement dans le spleen, évitez de porter du bleu, ça va empirer les choses. Optez plutôt pour du orange, du rouge, du jaune. Quand vous avez froid, il arrive que des personnes ont souvent froid, ont du mal à se réchauffer, donc il faut éviter de porter du bleu dans ce cas-là. Quand vous avez des tiraillements ou des raideurs au niveau du corps. Alors après le bleu, on a l'indigo. Donc l'indigo, c'est la couleur qui se trouve ici. Donc c'est le troisième œil, qui représente le troisième œil, qui est associé au chakra du troisième œil. Qui représente l'intuition. Donc voilà, notre sixième sens, qu'on appelle aussi. Alors, la couleur indigo purifie les pensées et le sang et elle nous libère de la peur, de l'anxiété qui nous empêche d'écouter notre voix intérieure. La planète qui est associée au troisième œil est la lune. Donc, c'est la planète de l'émotion et de l'intuition. Donc quand est-ce qu'il faut porter l'indigo? Il faut porter l'indigo quand vous avez des problèmes d'audition, des problèmes de vue, des problèmes nerveux, des hémorragies.
voilà. Et quand est-ce qu'il faut éviter de porter de l'indigo? Il faut éviter de porter de l'indigo quand vous avez tendance à avoir des désordres affectifs par exemple, ou si vous êtes perturbé par des phénomènes paranormaux. Donc ça existe, hein. Il y a des personnes par exemple qui au beau milieu de la nuit se sentent observées, ou voilà, ça arrive. Il y en a qui sont un peu plus sensibles que d'autres. Et pour les personnes qui sont sensibles à ce genre de phénomène, eh bien évitez de porter de l'indigo pendant un certain moment, ça va calmer un peu les choses. Voilà. À moins que vous vouliez développer ce don. Pour terminer, donc on va parler du violet, qui est la 7e couleur, donc qui est aussi reliée au chakra couronne, qui est le chakra qui est relié, qui se trouve au sommet de la tête et qui est relié à notre inconscient et à notre relation avec le divin, à notre spiritualité. La planète qui est associée au chakra couronne, donc c'est Uranus. Quand est-ce qu'on porte du violet? Quand est-ce qu'on vous conseille de porter du violet? Eh bien, on vous conseille de porter du violet quand vous avez eu ou quand vous avez une commotion cérébrale, si vous souffrez d'épilepsie, si vous êtes névralgique, donc si vous avez des problèmes, des douleurs au niveau de vos nerfs par exemple, si vous souffrez de sclérose en plaques aussi, donc si vous avez du mal à cicatriser un peu, si vous souffrez de névrose, donc si vous ressentez que vous avez perdu la foi, que ce soit en Dieu, en vous-même, en ce que vous croyez, quand on perd la foi à toute positivité aussi, eh bien il faut porter du violet. Si vous traversez une période de désespoir, ce qui arrive franchement, surtout parfois quand on perd un proche ou quand on a traversé une difficulté dans la vie, une épreuve très difficile, bon, voilà, il arrive qu'on soit un peu désespéré, voilà. Si vous ne vous respectez pas, donc dans ce sens-là, ça veut dire que si vous vous laissez dominer par les autres, par exemple, ou par une situation d'ailleurs, sur laquelle vous n'aviez plus la main, que vous n'arrivez plus à contrôler, que vous ne savez plus, que vous ne voyez plus le bout du tunnel, que vous vous laissez souffrir, si vous vous laissez emprisonner dans une situation qui ne vous convient plus, donc par exemple, si votre travail ne vous convient plus mais que vous y restez quand même parce que vous n'en avez pas le choix et que pourtant ça vous rend malade. Donc les aliments qui sont reliés au violet, donc ce sont les aliments violets bien évidemment, donc la myrtille, le mûr, la mûre, donc la myrtille, la mûre, la prune, la carotte violette, donc il y en a, la saille, l'oignon rouge, le chou rouge, que j'aime pas du tout, mais bon, c'est très très bon pour la santé aussi, et puis les aubergines. On évite de porter du violet quand vous avez des troubles mentaux, quand vous êtes alcoolique, donc quand vous avez une addiction à l'alcool ou à la drogue. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. Merci beaucoup en tout cas d'être resté jusqu'à la fin pour la regarder. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous aidera à savoir un tout petit peu quelle couleur est-ce que vous avez envie de porter tous les jours en fonction de vos humeurs et en fonction de vos besoins. Ou si vous avez besoin d'être rassuré, eh bien portez du vert. Si vous avez eh bien, un exposé, si vous êtes encore étudiant ou si vous avez un projet à présenter, si vous êtes déjà au travail, portez du bleu. Si vous avez besoin de plus d'action, eh bien optez plus pour le rouge. Si vous vous sentez un peu fatigué, optez pour le orange ou alors le jaune si vous manquez de confiance en vous.
Si vous êtes trop stressé et que vous avez besoin de vous recentrer, optez pour le vert. Et puis si vous avez besoin de méditer un peu, de vous retrouver un peu, et bien optez pour l'indigo ou le violet. Donc vous voyez, les couleurs nous aident au quotidien. Alors pour m'aider à faire cette vidéo, je me suis inspirée du livre de Stéphanie Norris. Donc ça s'appelle Secrets of Color Healing. Donc je l'ai en anglais le livre. Moi j'ai été vraiment attirée par la couverture donc, du livre. Moi j'adore les couleurs et voilà, je ne peux pas vivre sans couleurs. Et je suis tombée sur ce livre en flânant dans la librairie. Il y a aussi Marianne Sauzé. Donc elle a un compte Facebook. Non, elle a un compte Facebook, elle a un compte Instagram aussi il me semble. Elle a aussi posté des vidéos sur YouTube récemment, mais elle parle aussi de la thérapie des couleurs. Donc sa page s'appelle Color Therapy, je vais vous mettre ça dans la barre d'infos. Mais je trouve que ce qu'elle fait est vraiment génial. Donc Marianne Sauzé, c'est une architecte qui travaille beaucoup avec les couleurs. Donc ça fait plus de 20 ans qu'elle est dans le métier. Et très honnêtement, moi j'ai adoré aussi voir ses vidéos. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à me laisser des commentaires. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse très fort.